Hello, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Je suis réjouie de commencer ce troisième atelier. Je suis vraiment, vraiment heureuse et j'espère que vous avez passé de belles journées avec moi. Aujourd'hui, on entame le troisième volet qui est de choisir sa voie d'excellence. Alors, excusez du peu, comme dit Olivier quand il a fait l'interview, vous avez peut-être écouté le podcast qui est sur mon profil. Eh bien, excusez du peu, oui, sa voie d'excellence et pas moins. Eh bien, ça vient peut-être faire grincer des dents nos principes d'humilité, de rester caché, de ne pas trop se la raconter, peut-être même notre morale intérieure, notre religion qui nous enseigne certains préceptes à ne pas déborder. Eh bien, voilà, nous, on va regarder aujourd'hui comment c'est possible d'incarner cette excellence intérieure et d'en faire carrément une voie, une vocation et une participation au monde. Alors, faites-moi des petits coucou, dites-moi bonjour Hervé, je vois que Grégoire regarde. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous allez arriver là tranquillement et moi je suis ici avec vous pour cette troisième étape, pour ce troisième volet, pour ce troisième atelier. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'aller plonger à l'intérieur de vous et de faire les exercices que je publie chaque jour. Et je serais très intéressée d'avoir votre retour là-dessus. En tout cas, dites-moi comment vous vous sentez en arrivant aujourd'hui. Quel est le mot qui représente le mieux votre état, votre sensation de vous-même, votre qualité d'énergie aujourd'hui? Dites-moi. Moi, je me sens Hem, équilibré, quelque chose comme ça. C'est comme si je trouvais mon cheminement au milieu de ces 5 ateliers qui sont comme un marathon, et évidemment, on est au milieu. Donc je commence à, savoir un peu mieux comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, quand et quoi et cetera, et je me sens plus, détendue et dans une forme d'équilibre, en fait, par rapport à, eh bien, le rush avant de commencer tout ça. Et voilà, ça commence à se pacifier. Et je suis très heureuse parce que hier, j'ai mis au monde mon propre projet, mon propre programme. C'est pas le premier, mais c'est un grand programme que j'anime pour la première fois qui s'appelle Incarne ton excellence. Et tous les gens qui vont embarquer avec moi seront des pionniers sur cette terre inconnue, en tout cas inconnue pour eux. Heureusement, je sais à peu près où je les emmène, mais on va aller visiter justement l'acquisition du fait d'assumer et d'être intègre et réjoui, d'habiter complètement notre excellence et comment, il faut aller chercher sa solidité et toute sa créativité pour pouvoir se relier à une grande vision et donc à un grand projet de vie. Peut-être que ce sera sous forme de partir à l'autre bout du monde, peut-être que ce sera, sous forme de créer une entreprise ou de prendre son entreprise et de la rendre encore plus magnétique, encore plus alignée avec nous, encore plus inspirante pour les gens qui nous entourent, et comme si on lui donnait toute son envergure. Une entreprise, c'est une entité avec laquelle on travaille. Alors une entité, c'est-à-dire une entité, une énergie avec laquelle on travaille, et on a quelque chose à apprendre ici, à se relier avec elle et à se mettre à son service. Moi, je suis les mains et le cerveau et les éléments, pratiques qui peuvent servir la vision de mon entreprise, et la vision de mon entreprise, c'est d'accompagner un maximum de personnes à toucher à sa solidité et à sa lumière, c'est-à-dire sa très, très grande créativité, son rayonnement. Pourquoi diminuer son rayonnement? Pourquoi vivre à moitié ou à 3/4? Pourquoi? Et s'il y a quelque chose qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que si on revient sur terre, qu'on doit se réincarner, si c'est comme ça que ça se passe? Je ne le sais pas, je vous le dirai quand je serai de l'autre côté. Mais en tout cas, est-ce que si je dois revenir, je reprends la même vie et la même personne? Est-ce que j'ai,
emmener mon véhicule, mon corps et mon esprit et mon mental et mes capacités, est-ce que je les ai emmenés à un endroit suffisamment, jouissif, suffisamment kiffant, suffisamment vibrant pour que j'ai envie de revenir à la même place, dans la même personne? Eh bien, si c'est non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit transformer parce que le temps sur terre est imparti différemment pour tout le monde et on ne sait pas combien de temps on est là, mais je suis persuadée, moi, intimement persuadée qu'on n'est pas venu pour rien et qu'on s'est pas embêté à traverser toute une enfance où il fallait tout apprendre pour rien. Je suis persuadée que, je serais heureuse de, me retourner sur ma vie au dernier moment et de me dire: «Eh bien, j'ai accompli ça le mieux que je pouvais» et si je voyais que je ne pouvais pas assez, je me suis accompagnée, formée, challenger pour que ça puisse se faire au moins autant que mon esprit peut entrevoir de possibles et de lumière. Eh bien, du coup, on va travailler et c'est ce qu'on fait depuis le début de ces ateliers. On travaille à ouvrir notre esprit, on travaille à, laisser s'effondrer des pans de croyances, peut-être des matrices de pensée. C'est comme une membrane d'œuf, hein, et on pense que le monde est tel qu'il est parce qu'on est dans notre membrane. Et puis, ben, en fait, peut-être pas. Peut-être que si on perce la membrane, eh bien, il y a tout un monde autour qui s'ouvre et ça vaudrait le coup d'aller voir si ça existe, au-delà de ce qu'on croit. C'est ce qu'on fait pendant ces ateliers et je me réjouis vraiment de, mettre, tous mes dons et mes talents, au service de, votre avancée à vous et au service de votre, percer à jour au niveau de la conscience et au niveau de ce qui est, sûrement possible au-delà de nos entraves. Alors bien entendu, sur le chemin, on s'occupera des entraves et on s'en occupe, on les sent et une fois qu'on les sent et bien, c'est juste l'heure de s'en occuper. C'est pas forcément l'heure de s'arrêter, c'est l'heure de s'en occuper. Alors, dites-moi, comment ça va? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez bien? A priori, si Hervé me dit bonjour, c'est que ça va, en tout cas on me voit, mais est-ce qu'on m'entend bien? Et que je parle pas dans le vide. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai parlé quelques minutes dans le vide, il y avait pas le son, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai envie de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et comme chaque jour, j'essaie de me présenter d'une façon différente et aujourd'hui, je vais me présenter sous, 4, accès, 4 portes à ma personne, ma personnalité, hem, ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de travailler. Alors je voudrais vous dire en premier que, le 1er point, c'est que je suis une passeuse. Ce que j'aime, c'est emmener les gens d'un endroit à un autre. C'est, de faire ces passages qui sont parfois des passages physiques, qui sont parfois des passages, cellulaires, hein, parce qu'il y a des choses qui changent dans notre corps et puis parfois ce sont des passages énergétiques, simplement parce que, j'émane quelque chose et que les gens prennent cette information et s'accordent la possibilité de faire la même chose et ça, c'est une façon d'être une passeuse. J'aime tout ce qui est, de l'ordre de la transition et de la transformation. C'est ce qui me fait le plus d'excitation, c'est quand quelqu'un se transforme sous mes yeux. J'adore ça et ça arrive, souvent qu'on me dise: «Oh ben merci, c'est à cause de toi» et ça n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est un contenant pour la transformation. Ce n'est pas moi qui vais régler les choses à l'intérieur des gens, non. Mes clients se transforment d'eux-mêmes. Ce qu'ils font, c'est s'offrir un contenant pour que cette transformation se fasse bien, se fasse, de manière plus fluide, se fasse peut-être de manière plus rapide et du coup, c'est souvent un peu plus intense que si on laissait la vie nous enseigner les choses au fur et à mesure. Mais voilà, ça peut être très, très intéressant de côtoyer des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, des éclaireurs, des guides, ce que vous voulez, des gens qui viennent vous permettre de faire un pas de géant, un bond, un saut quantique dans ce que vous avez besoin de transformer. On a comme ça comme idée que ça prend du temps
Et c'est vrai qu'à l'époque, ça prenait du temps. Moi, j'ai commencé mon travail il y a 26 ans, mon travail personnel, vraiment conscient, en allant voir quelqu'un et en commençant il y a 26 ans. Eh bien, oui, je peux imaginer que ça prenne du temps, mais aujourd'hui, c'est très, très différent. Aujourd'hui, les choses se retournent de manière extrêmement rapide et on est dans un espace-temps qui est autre. Et donc, vous pouvez bénéficier aussi de tout ce que j'ai appris pendant ces années en clarté, en clairvoyance, en en perception, en connaissance aussi, en technique, en outils et aller vraiment 10 fois plus vite et ça vaut le coup. Alors la deuxième facette de mon être, c'est que je suis une initiatrice et ça, c'est mon côté, mon côté scorpion. Je suis pas scorpion, mais il y a des choses à l'intérieur de mon thème qui sont extrêmement puissantes au niveau de l'énergie du scorpion. Je suis une initiatrice, c'est-à-dire que je ne vais pas, permettre à la personne qui travaille avec moi de rester tourner en rond indéfiniment dans son boulgui-boulga. Je vais pas pouvoir m'empêcher de mettre le doigt dans l'engrenage. Je vais pas pouvoir m'empêcher de dénoncer ce que je sens ou ce que je vois et c'est pour ça et j'ai toujours été comme ça et ça a été un grand problème au début de ma vie parce que je me sentais mauvaise, je me sentais pénible, je me sentais, toxique même, je pourrais dire ça et j'essayais, vaille que vaille de refouler cet instinct de parfois ça sortait plus vite que je pouvais le gérer avec ma bouche. Mes oreilles découvraient ce que ma bouche était en train de dire et j'étais en train de dénoncer là où l'autre est pas tout à fait d'équerre, là où l'autre a un angle mort qui ne me regarde pas, là où la personne qui est en face de moi, est en train de se raconter des histoires et je vous rassure, je fais ça exactement pareil pour moi, avec toute la possibilité de recul que j'ai sur moi. Bien entendu, c'est plus facile, quand on a un petit peu de recul, de regarder chez l'autre, mais on a quand même, en tout cas en tant qu'accompagnant, on a l'obligation d'avoir construit cet état méta qui vient regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se joue pendant que j'accompagne, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me fait bouger, est-ce que c'est ajusté que j'en parle, et cetera. En tout cas, je suis je dis souvent que je suis une provocatrice de chaos parce que le chaos permet à tout ce qui est établi, vous savez, tout ce qu'on a construit depuis toujours, que ce soit notre personnalité, notre façon de penser, tous ces tunnels, en fait, qui sont bien posés et qu'on espère que personne va mettre un coup de pied dedans. Eh bien, c'est raté. Si vous me côtoyez, il y a des chances que je mette des coups de pied dedans parce que cette façon d'initier le renouveau, d'initier le chaos est intrinsèque à mes cellules et j'ai bien du mal à m'empêcher de faire ça et aujourd'hui, je m'autorise totalement à le faire. C'est devenu mon métier. Donc, casser les codes intérieurs, casser les barreaux, casser les façons de penser. Alors casser, ça ne veut pas dire que je suis brusque, ça veut dire que, je vais pas lâcher l'affaire, voilà. Et puis j'aime ce moment, j'aime aussi provoquer parfois parce que j'aime ce moment où, la personnalité et l'ego est décontenancé et là, il y a un instant de vérité absolument délicieux où la personne, elle est tout ce qu'elle est et c'est là où c'est le plus beau. En tout cas, moi, c'est ce qui me touche le plus et ce qui me passionne le plus. La troisième facette de moi que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a que 4, je vous rassure. La troisième, c'est que je suis une éveilleuse. Je suis une exploratrice et j'ai le goût à ce qu'on trouve du sens. Alors bien sûr, dans mes bagages, j'ai l'astrologie du chemin de vie, donc ça donne énormément de sens, mais c'est incroyable comment tout ce qui nous arrive a un sens. En général, quand on est en transe, on n'aime pas du tout ce qu'on vit, si c'est difficile, et on se dit: «Mais non, ça n'a aucun sens. Pourquoi vivre ce genre de choses?» Ça peut être, je sais pas moi, un deuil, une séparation, quelqu'un qui nous agresse, qui nous râle dessus. Parfois, c'est même un inconnu dans la rue tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout quand ça se répète, on peut être sûr et certain que là, il y a une initiation. Et j'aime accompagner et j'aime le faire pour moi, à trouver du sens à ce qu'on est en train de vivre. Et il y en a toujours, surtout quand on le met en perspective avec ce qu'on est venu faire sur terre. Alors là, il y a même du sens à avoir eu les parents qu'on a, quels qu'ils aient été. Et il y a du sens à avoir vécu l'enfance qu'on a vécue,
quelle qu'elle ait été aussi, aussi complexe, aussi étonnante, aussi bizarre, aussi déjantée. Il y en a certains d'entre nous qui sont nés dans des chaudrons de folie, eh bien, ça a un sens sacré, un sens magnifique à découvrir parce que ce n'est jamais pour rien. Et d'ailleurs, dans la recherche de l'excellence, je vous ai un peu spoilé le truc hein, hier, je vous ai raconté déjà pas mal de choses sur l'excellence, mais ça vient de cette partie de nous qui a vécu des choses depuis le début et c'est pas pour rien. Découvrons le sens. Donc, je suis une chercheuse de sens, je suis une trouveuse de trésors à travers ce qu'on est en train de vivre. C'est si on a manqué d'amour, par exemple, dans son enfance, Dieu sait que c'est douloureux, je ne remets pas du tout ça en question et ce sera une mémoire sensorielle à nettoyer parce que, je vous le dis comme ça, hein, mais l'enfance, c'est terminé. Et donc, il y a la mémoire, le reste qui nous reste là à l'intérieur de nos cellules et surtout notre cerveau qui nous dit: «Ouh là là, on a déjà vécu ça, on veut plus du tout, jamais, 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 toujours, il faudra faire autrement», bref. Eh bien, voilà, cette mémoire-là est à nettoyer, certes, mais n'empêche que si on a manqué d'amour dans notre, toute prime jeunesse, dans le moment où on est le plus vulnérable, hein, parce que quand on arrive sur terre, on ne sait même pas porter sa tête. C'est autant dire combien on est quand même vulnérable eh bien et dépendant. Eh bien, il y a des chances que dans le chemin de vie et je peux tout de suite le vérifier dans un thème natal en astro, eh bien, il y a des chances que, s vous soyez si vous avez manqué, c'est que vous soyez venu pour apprendre à vous offrir cet amour-là. Et bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va apprendre pendant qu'on est enfant. On va même vivre des choses assez tragiques, c'est-à-dire en manquer et que ça fait mal d'en manquer. On va le vivre pour qu'on n'oublie jamais de faire le travail d'aller le construire. Et donc la vie d'adulte prend tout son sens. Une vie d'adulte, ça n'est pas de ramener à manger à la maison, de faire des enfants et de convenir aux codes sociaux. Ramener à manger à la maison, c'est répondre à nos besoins vitaux. Avoir un toit sur la tête, c'est normal, mais ça n'est pas le but de la vie. Avoir des enfants, ça veut dire partager, l'espace terrestre avec d'autres âmes et laisser notre corps comme une première maison d'atterrissage pour eux. Il faut que ça passe par là et c'est une très, très, très puissante expérience pour celles et ceux qui l'ont vécu, mais ça n'est pas un objectif de vie. Si à chaque fois que je vois quelqu'un qui se présente en disant: «Je m'appelle untel et je suis maman ou je suis papa de X enfants», eh bien, ça me pose toujours la question: «Est-ce que c'est l'objectif de vie d'avoir des enfants? Est-ce que c'est la seule fonction qu'on a trouvée dans la société?» Eh bien, moi, je pense que ça ne l'est pas. C'est un peu trash ce que je vous dis, mais ça ne l'est pas. On n'est pas venu pour avoir le sens de notre vie uniquement tourné vers ça. On est venu pour bien autre chose, quelque chose qui se passe entre nous et nous-mêmes, entre nous et le sacré, entre nous et Dieu, si vous voulez, entre nous et notre âme. Et il y a quelque chose ici à trouver et à accomplir. Donc avoir des enfants, c'est un besoin biologique et c'est un service qu'on rend à l'humanité, à la terre, à offrir une maison pour que d'autres, arrivent, c'est-à-dire mon ventre. Et voilà. Je me souviens de ma mère quand j'étais enceinte qui me dit parfois quand je trouvais ça difficile, elle me dit: «Eh, tu peux bien prêter ton ventre pendant 9 mois» et je m'en souviendrai toujours de ça. Effectivement, j'ai prêté mon ventre pendant 9 mois. OK, donc voilà, en tout cas, ça, c'est le besoin biologique et donc je suis partie un peu plus loin. Hem, chercheuse de sens, trouveuse de trésors, mettre de la conscience sur ce qu'on vit. Voilà, ça, c'est la troisième partie de moi. Je suis une éveilleuse pour aller chercher du sens et la quatrième partie, c'est que je suis aussi une gardienne. Je suis une gardienne par le fait qu'en créant ces espaces de transformation dans mon métier, lorsque je vous propose un programme, lorsque je vous propose un temps d'accompagnement, lorsque vous vivez quelque chose que je propose, c'est un format, pour accompagner votre transformation et moi, à ce moment-là, je suis la gardienne de cet espace. Je suis la posture qui sait où sont les bords.
Vous savez que quand on était petit, quand on était bébé en gestation dans le ventre de notre mère, on était extrêmement rassurés par cet univers qui n'allait que jusque-là. On pouvait toucher, puis plus on grandissait, plus l'univers se rétrécissait et puis une fois qu'on sort, on est lancé dans quelque chose qui n'a même plus de limite. Et on voit, hein, les bébés parfois ils ont des mouvements comme ça où ils cherchent les limites et d'ailleurs avant et encore en tout cas je crois que c'est en Asie, on emmaillote les enfants pour leur redonner cette sécurité de la limite. Eh bien, quand je suis une gardienne, je crée un espace sécure avec des limites pour que la personne puisse se transformer dans un espace qui lui est, imparti et qui est gardé. Voilà! Bon! Je tiens, oui, j'avais marqué aussi que je tenais la lumière. Je tiens la lumière pendant que vous plongez à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ma façon de me présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire et on va donc ah oui, alors quand même, qu'est-ce qui me donne la légitimité de faire tout ça? Eh bien, ce qui me donne la légitimité de faire tout ça, c'est déjà mon propre vécu qui démarre au tout début de la gestation de mon corps et puis la naissance et puis l'enfance et cetera et tout ce que j'y ai rencontré comme challenge, comme impact et parfois comme trauma, comme manque, comme douleur, comme exploration. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, des parents qui m'ont offert, l'opportunité d'aller dans une école Steiner qui est une pédagogie totalement différente, qui accompagne l'être dans différents avec toutes ses parties, pas seulement la tête et la réflexion, mais toutes les parties et qui nourrit ça, hein, que ce soit au niveau, aussi, artistique, spirituel et cetera. J'ai eu la chance d'avoir ça, donc aussi, tout ce que j'ai traversé de beau et de bon et tout ce que j'ai traversé de difficile parce qu'on c'est compliqué, hein, pour des parents de tout donner sans vraiment exactement d'ailleurs savoir ce que leurs enfants ont besoin. En tout cas, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et moi j'ai choisi cet espace-là pour atterrir et pour acquérir certaines compétences qui ont fait de moi, pour une part, hem, une, à avoir une certaine excellence d'être, de percer à jour, de percevoir les choses parce que je l'ai éduquée très, très tôt cette fonction-là et on va aller un petit peu en parler plus loin. Donc il y a ça, il y a mon vécu, il y a le travail aussi personnel que j'ai fait de nettoyage ensuite toutes ces mémoires. Donc je vous disais, hein, ça fait 26 ans que je fais ça, donc c'est quelque chose qui m'apporte une certaine connaissance. Puis en plus je m'en suis complètement passionnée. Puis après, il y a toutes les formations que j'ai mis là-dessus et qui me donnent, des techniques, une légitimité, des compétences et cetera. Et la dernière chose, c'est les résultats de mes clients. Parce que, c'est quand même ça, hein, qu'on cherche à offrir, c'est des résultats. Et donc quand un client, repart avec une nouvelle posture, avec une nouvelle vision, avec, une nouvelle foi en lui, avec, une capacité de passer du bon temps avec lui-même, et bien moi je considère que j'ai vraiment, correctement accompli ma mission et mon travail. Voilà, alors est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous savez, vous, quel est le sens de ce que on en parle depuis le début, hein, puis hier on en a un peu plus parlé que ce qu'il aurait fallu parce qu'il y avait des choses qui étaient prévues pour aujourd'hui, mais ça c'est mon tempérament. Je je prends plein d'informations, je les synthétise et puis après je ne suis pas mon plan. Voilà comment je fais. OK, Olfa, tu dis oui, c'est bien Olfa, hein, ton prénom, oui, je pense. OK, et bien alors, dites-moi plus exactement, qu'est-ce qui fait résonance avec vous? Qu'est-ce qui vous rejoint? Qu'est-ce que ça vous fait comme, pop-up à l'intérieur de la tête? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent, je sais pas, nouvelles, vraies, fausses? Allez-y, dites-moi un peu, que je puisse aussi interagir avec vous. Bon, alors, je voudrais, parler avec vous de choisir sa voie, tu nous inspires. OK, super. Hello Laurent, Laurent Timothée. Alors je ne sais pas lequel est ton prénom. Ça doit être souvent qu'on te le demande. Hem, donc quelle est cette voie d'excellence? Parce que hier on a parlé de notre excellence, c'est-à-dire, quel est ce don assez unique qu'on fait tellement facilement et souvent c'est notre entourage qui nous le dit: «Oui mais toi,
tu fais ça tellement facilement et nous, on trouve que c'est notre normalité. On a même tendance à croire que les autres vont savoir faire aussi, alors que c'est pas du tout vrai. Donc ça, c'est l'excellence personnelle et c'est quelque chose qui est intéressant d'aller voir. Hem, est-ce que vous avez regardé, quels sont, vos atouts? Qu'est-ce qu'on raconte sur vous? Qu'est-ce qu'on vous a dit que vous savez que vous sachiez, que vous savez, que vous savez bien faire et qui semble apprécié et appréciable? Et parfois, ça peut être quelque chose qui, hem, peut même déranger. Alors je voudrais vous proposer un exemple personnel. Moi, on m'a souvent dit et je l'ai souvent cru malheureusement, en tout cas toute une partie de ma première partie de vie: «Toi, tu es chiante, tu poses toujours trop de questions». Et ça a été douloureux d'entendre que c'était chiant pour les autres, que mon cerveau fuse, et fusionne tout le temps plein de choses et se connecte à des tas de d'éléments à l'intérieur de l'autre et essaye de comprendre et pose des questions et cetera et ça m'est arrivé d'avoir, dans ma vie des gros clashs d'énormes déceptions quand quelqu'un que j'aime beaucoup me dit: «Mais toi, tu es chiante avec toutes tes questions, tu peux pas te taire de temps en temps, tu gênes, tu déranges». Et à bien y réfléchir, aujourd'hui, en tout cas, figurez-vous que j'adore ma façon d'être, j'adore mon cerveau tout étoilé, qui va dans tous les sens. Oui, c'est vrai que parfois, je dors peu. Cette nuit, par exemple et ben, jusqu'à, oui, il était 2h30, je crois, eh bien, j'avais des idées et j'avais des idées, il fallait que je les écrive et cetera et je suis tout le temps entre, c'est Laurent ton prénom? Hello Laurent. Je suis tout le temps en train de me poser des questions, mais en même temps, c'est ma nature, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de créer du nouveau, de 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 chercher des connexions, de rendre les choses, abordables pour tout le monde, faciles, simples. Je suis éternellement curieuse et encore ce matin, j'ai écouté un truc qui m'a amené un autre truc, qui m'a amené un autre truc et le quatrième truc, il était fondamental que je l'entende. Heureusement que j'ai cette arborescence dans la tête qui, effectivement, peut déranger et je veux bien croire que c'est très, très chiant de vivre avec moi parce que c'est jamais, tranquillou pépère avec une idée, au début et puis et qui va jusqu'à la fin de la vie pareil. Non, c'est pas comme ça, mais j'aime cette partie de moi. Vraiment, j'aime cette partie de moi. Essayez de regarder et de faire la liste. Alors, partez toujours à la douzaine. C'est comme les œufs. Donc faites une liste avec 12 parties de vous que vous aimez. Et ce que vous aimez faire, ce que vous aimez être, ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne du plaisir, ce qui génère de la joie et cetera. Alors attendez, je branche mon téléphone. Voilà, ça y est, j'avais pas prévu. C'est énergivore ces petites choses-là. OK, comme toi, parfait. Je retrouve une partie de moi dans tes paroles. Parfait. Alors, t'es pas là pour rien. T'es à la bonne place. T'es à la bonne place. Et donc cette, liste serait très intéressante parce que ça peut déjà donner des indications sur, ce que vous avez acquis tout au long de la vie et qui amène, une certaine, spécialisation. Hier, on a parlé du fait que ça se basait, en tout cas moi c'est ce que je crois, ça se base beaucoup dans, les compétences qu'on a appris en tant qu'enfant. Parce que les compétences qu'on apprend en tant qu'enfant, ce sont des compétences qui vont, déjà s'imprimer très tôt, parfois même avant d'avoir eu la parole et donc ça veut dire que tout le cerveau analytique, il est pas construit, donc ça va s'imprimer plutôt dans l'instinct. Donc c'est engrammé dans un endroit qui est quasi, inaccessible, hein, donc c'est très puissant, c'est-à-dire que ça vient tout seul, ça sort tout seul et ce talent unique qu'on a, il est souvent acquis tellement tôt qu'il est dans notre instinct. On pourrait même croire qu'on est né avec, mais en fait, je pense quand même qu'on l'acquiert dans les toutes premières mois, années de vie, là où on est encore tout neuf, tout malléable et en même temps, il faut survivre. Alors pourquoi est-ce qu'on acquiert ça? Parce que en fait, il y a des situations, des événements, un entourage,
une famille qui nous accueille et dans cette famille, il peut y avoir, 2 parents ou un seul. Il peut y avoir pas de parents du tout et c'est nos grands-parents qui s'occupent de nous. Il peut y avoir, des frères et sœurs ou pas de frères et sœurs. Il peut y avoir une multitude de frères et sœurs. On peut vivre tous entre, frères, sœurs, cousins ou bien vivre complètement éloignés de tout le monde. Tout ça va amener des données de vécu qui sont à gérer, en fait. Et donc on peut avoir des parents qui sont très présents, très attentifs et on peut avoir des parents qui sont complètement, submergés par le boulot. J'imagine, par exemple, des parents qui tiennent une épicerie, vous voyez? C'est pas des parents qui sont méchants, c'est des parents qui travaillent beaucoup et donc en tant que petit enfant, on s'incarne là-dedans et puis, bah, on peut, par exemple, manquer d'attention ou de temps ou on n'a pas le temps de nous écouter, on n'a pas le temps de jouer avec nous, on a et puis, on pourrait en déduire des croyances d'ailleurs, hein, dans hier ou avant-hier, on parlait de ça, des croyances, on en déduit des croyances sur le monde, sur la vie, sur les autres. Ben, en fait, ils veulent pas de moi, c'est ils ont pas le temps égale dans ma tête, ils veulent pas de moi ou ils ont pas le temps donc je vaux rien, j'en vaux pas la peine. Donc soit on m'aime pas, soit j'en vaux pas la peine. Ça, c'est des, croyances qu'on va, acquérir très tôt. Alors pourquoi le cerveau se fabrique des croyances comme ça, assez pénibles, qui vont nous coller à la peau pendant un certain temps? Ben simplement parce qu'il veut nous protéger. Notre mental fabrique une croyance et de cette croyance qui va être la base, la base mère de ce qui va pousser dessus et ben, c'est, tous les comportements pour éviter que cette souffrance ne revienne. Alors voilà, c'est là que naît l'excellence, que naît le talent qu'on va acquérir, au niveau, très primaire, heu, quand on est très petit. C'est, par exemple, bah, si on s'occupe pas de moi, qu'est-ce que je vais faire pour qu'on s'occupe quand même un minimum de moi? Alors, on peut avoir, un talent qui pousse, qui est par exemple le talent de devenir très drôle. Parce qu'on a essayé, puis on a essayé de pleurer. Bon, ils aimaient pas ça. On a essayé de bien travailler à l'école. Ils s'en fichent. On a essayé d'être drôle et là, hop, tout d'un coup, on nous regarde. Ben, vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui va s'installer. On va le refaire, ça nous donne de bons bénéfices. On reçoit de l'attention et peut-être que même l'énergie de la famille, l'ambiance, augmente et ça, c'est vraiment appréciable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le refait et quand on le refait beaucoup, beaucoup, eh bien, on en devient un expert. Voilà et quand on devient un expert et qu'on le fait beaucoup, super bien et très longtemps, qu'est-ce que ça donne? Ça donne notre, tempérament, voilà, notre caractère et puis quand on a notre caractère et puis qu'on a été reconnu comme ayant ce caractère: «Oui, mais toi, tu as de la chance, tu es super drôle, tu trouves toujours des choses à dire qui sont drôles et ça fait du bien». Eh bien, on en déduit que c'est notre personnalité et en fait, ça n'est pas nous, c'est notre personnalité. La personnalité, c'est comme un masque, c'est comme une fringue. Il y a un jour, j'ai ma meilleure amie qui m'a offert un spa. Alors en Belgique, les termes et ben, c'est tout nu. C'est très intéressant parce qu'on est tous tout nus. Alors, passer les 5 minutes un peu, heu heu, intrigantes et peut-être gênantes et ben, en fait, ça va, on est tous tout nus et ce qui m'a le plus, impactée, c'est à la fin de cette journée magnifique, une des plus belles journées de ma vie et bien, en sortant, j'ai vu les gens que j'avais vus tout nus s'habiller et quand je les ai vus habillés, je me suis rendu compte comment tout de suite mon mental commençait à coller des idées, des jugements peut-être, même s'il y avait rien de méchant, mais: «Oh tiens, tel standing», c'est fou, c'est incroyable. Nos habits, notre personnalité, notre façon de nous montrer, elle donne le ton à ceux qui sont autour de nous et elle est pourtant basée sur toute autre chose que notre être. Est-ce que c'est une notion que j'arrive bien à vous faire passer là? Dites-moi si vous me suivez. Je dispose quasiment des mêmes qualités que Sandrine. Alors je vais le prendre ici, c'est Hervé, ouais. Avec une configuration astrale qui a installé 5 planètes
de mon thème astral en Scorpion. Ah oui, donc tu utilises bien cette énergie et tu n'es pas Scorpion non plus. Moi, ça fait partie de mon chemin de vie. Oui, mais oui, bien, très bien. Donc est-ce que j'arrive à vous faire passer cette idée, cette conception de la vie et de soi et du monde et de l'organisation psychique de l'être? C'est, hem, notre personnalité, la façon dont on se montre au monde, hem, dont on s'organise même nous, à l'intérieur de nous, pour être drôle, pour être intelligent. Donc là, on prenait l'idée d'être drôle, mais ça pourrait être d'avoir, de très bons résultats à l'école. À chaque fois que j'ai de bons résultats, au moins j'ai une gratification. Ça peut être, d'être, super, casse-pied, de ne jamais dormir, de bouger tout le temps, je sais pas, de crier beaucoup. Au moins quand je fais ça, il me voit, il me parle. Bon, il m'engueule, mais au moins il me voit. Parce que sinon le néant, c'est tellement flippant que je préfère encore qu'on me crie dessus. Et ça peut être aussi d'être hyper sage, transparent, hyper adapté. Alors comment ça pourrait être gratifiant? Eh bien, simplement, par exemple, la voisine qui vient ou une amie qui vient puis qui dit à ma mère, qui dit: «Oh, ta fille, elle est tellement mignonne, tu as de la chance» et tout ça et je vois ma mère qui fleurit, qui est toute contente et qui est fière. Eh bien ça me gratifie. Donc si ça lui fait du bien que je sois transparente et que du coup elle est contente et que du coup, moi, je reçois un petit peu plus d'attention ou de plaisir à compter, à être bien aimée, eh bien, il y a des chances que j'apprenne à être parfaitement transparente. Alors comment, le la capacité d'être transparente peut être transformée en une excellence? Alors, il y a 2 étapes là. C'est que quand on grandit avec ça et avec notre, particularité, notre, programme pour plaire, eh bien, on va, devoir faire 2 choses. La première chose, c'est d'aller nettoyer la mémoire, douloureuse sur laquelle cette compétence a poussé. C'est-à-dire, par exemple, le manque d'amour, le manque d'attention, le manque, de considération, le manque d'écoute, hein. La douleur sur laquelle cette compétence a poussé, il faut nettoyer les mémoires de la douleur. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On devient des quêteurs, invétérés de, «Regardez-moi, regardez-moi» ou «Validez-moi, validez-moi» ou «Aimez-moi, aimez-moi» ou, heu, «Donnez-moi de la valeur, admirer», peu importe. En fait, on va essayer toujours de combler cet ancien besoin qui est passé, mes amis. C'est passé le temps où on peut réparer cet endroit-là. Nous, ce qu'on doit, c'est s'occuper de la mémoire et de la fausse quête qui se rajoute là-dessus. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire avec, une compétence acquise très tôt. Nettoyer la mémoire sur laquelle elle a poussé, la mémoire douloureuse et ensuite tirer le bénéfice et reconnaître le magnifique bénéfice d'avoir appris ça si tôt. Parce que ça fait vraiment on a entre les mains une excellence, une expertise. Si moi aujourd'hui, je devais apprendre à me connecter à celui ou celle qui est en face de moi, à sentir ce qu'il est en train de vivre, à savoir, s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, s'il y a une brèche émotionnelle chez lui, s'il y a, un voile devant ce qu'il est en train de me raconter, c'est-à-dire qu'on me raconte des choses à 2 niveaux. C'est-à-dire: «Oh, je suis vraiment contente de ma vie» et puis l'énergie qui fait: «Mmh». Vous voyez? 2 niveaux entre ce qu'on dit et ce qu'on est. Mais si je devais apprendre cette compétence, ça me serait complexe aujourd'hui, à 46 ans, c'est difficile. Mais moi, je l'ai apprise tellement tôt. Je l'ai appris je l'ai appris tellement tôt que c'est intrinsèque. Je sais même pas comment faire sans ça. Voilà et donc ce serait vraiment une superbe idée que vous alliez voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez, vécu et qu'est-ce que ça a fabriqué comme expertise à l'intérieur de vous et si vous êtes encore en quête de combler quelque chose lorsque vous mettez en route votre expertise,
ou si vous savez maintenant utiliser cette expertise on-off quand j'en ai besoin, quand j'en ai pas besoin, hem, sans une attente d'être enfin reconnu, enfin vu, et cetera. Et là, je parle vraiment pour, toutes les personnes qui accompagnent, d'autres êtres humains. Et bien là, vraiment, vraiment, il y a pas moyen de ne pas faire ce travail-là parce que sinon on devient un danger pour l'autre. C'est-à-dire que on va faire notre accompagnement pour recevoir quelque chose pour nous et non pas pour accompagner l'autre dans le chemin que lui, il désire suivre. Et ça, c'est pas possible. En tout cas, c'est mon idée, c'est mon idéal. Ça peut m'arriver de tomber dedans. Je dois avoir construit ce balcon, cette position méta sur laquelle je me mets pour regarder ce que je fais, ce que je dis, comment ça me touche. Hem, est-ce que c'est basé sur un de mes manques? Est-ce que je dois arrêter de le dire et aller m'en occuper par ailleurs? Est-ce que c'est ajusté, et cetera? On reste des êtres humains, mais soyons des êtres humains conscients, ce serait vraiment bien. Alors, comment aller voir ce que vous faites naturellement et après il y aura une deuxième étape, c'est comment vous le faites. Alors, j'ai trouvé 3 petites pistes sur lesquelles ce serait peut-être possible pour vous d'avancer, en tout cas dans le temps qui nous est imparti. C'est: qu'est-ce que vous faites quand vous voulez plaire? C'est-à-dire, vous aimeriez bien que cette personne, elle vous aime bien, qu'elle vous regarde et puis qu'elle vous garde avec elle, qu'elle vous choisisse, et cetera. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les facettes de votre personnalité que vous organisez pour qu'elles viennent devant? Justement, est-ce que vous devenez, alors moi, ma façon, c'est d'être drôle, d'être, pétillante et d'être, fine, je sais pas comment dire, de bien saisir les choses et c'est une forme, moi je vais dire intelligente, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ma façon de trouver le chemin pour me vendre, si on peut dire. Essayez de regarder comment vous, vous faites. Est-ce que vous avez des réponses à ça? Laurent, tu dis: «C'est quand même bien de se poser aussi». Alors ça, j'imagine que c'est quand je parlais du fait que je m'arrêtais jamais de réfléchir. Je ne sais plus. Olfa, tu dis: «Parfait, comment nettoyer les mémoires?» Eh beh, il y a plein de techniques. Il y a plusieurs, méthodes, il y a plusieurs outils. Moi, mon outil préféré, c'est un outil sensoriel parce que, par exemple, la méthode Tipeee, elle peut avoir d'autres noms, mais vous pouvez aller regarder ça sur internet. C'est une méthode qui, vient travailler sur ce qui s'est engrammé au niveau de notre corps. Parce que quand on était tout petit, notre cerveau qui comprend, il n'était pas encore là, hein. C'est un cerveau qui va se terminer vers 25-30 ans. Donc, autant vous dire qu'il est vraiment en embryon quand on arrive sur terre et donc c'est pas en comprenant les choses qu'on a été, choqué et traumatisé, c'est en sentant les choses. Donc, un enfant qui vit quelque chose de douloureux, par exemple de se faire gronder, hein, on n'est pas obligé d'être jeté par la fenêtre ou violenté. On peut se faire gronder, on peut avoir un être humain de 2 mètres qui se met à se fâcher ou à claquer les portes et c'est terrifiant et à ce moment-là, le cerveau se met en mode sécurité et il stocke juste la mémoire de ce qui s'est passé pour essayer de ne plus jamais la redéclencher, cette, situation horrible. Et donc voilà, ça s'est engrammé plutôt au niveau sensoriel. J'espère que ça t'aide, Olfa, tu iras regarder sur internet. Bon, alors, comment vous faites quand vous voulez plaire? Ça, c'est une des pistes. Il y a une autre piste, c'est, quand je veux, montrer à l'autre, que j'ai de l'amour pour lui. Comment je fais pour prendre soin? Est-ce que j'écoute beaucoup? Est-ce que je touche beaucoup? Est-ce que, j'ai beaucoup d'attention? Vous connaissez les 5 les 5 langages de l'amour, voilà, je sais c'est Gary, bref.
Vous chercherez, rien qu'en tapant ça, c'est bon. Donc les 5 langages de l'amour, c'est, une façon d'avoir classifié les 5 façons dont on montre à l'autre qu'on l'aime, avec lesquelles on peut montrer à l'autre qu'on l'aime. Donc il y a les paroles encourageantes, il y a, les cadeaux, il y a, les temps de qualité qu'on va passer avec lui, le temps passé ensemble, il y a les petites attentions et il y a les caresses, le physique. Hem, Ça peut être juste de toucher l'épaule quand on voit quelqu'un. Moi, j'ai tendance à faire ça, donc je vais poser ma main et puis ça veut moi, pour moi, poser ma main sur l'épaule de quelqu'un quand je lui dis bonjour ou et cetera, ça veut dire: «Je suis là, ça tout se passe bien, tu es quelqu'un de chouette, je reconnais ton être comme étant présent» et cetera. Ben, ça, c'est complètement basé sur, ma mémoire et sur ce que j'ai appris à développer comme talent pour, donner, ce que j'aurais aimé recevoir. Donc la cause, je suis en train de vous parler de la cause, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quel talent vous avez développé. Quand on veut montrer à quelqu'un qu'on l'aime, en général, on montre ce ta un de nos talents uniques et je dis unique pas parce qu'on en a qu'un, mais unique parce qu'en général les autres ne l'ont pas dans cette forme-là. Et quand on veut plaire, c'est pareil, on va, déployer un peu tous nos talents, hein, parce que si on veut plaire à quelqu'un, bah, on va pas montrer tout de suite qu'on râle beaucoup ou je sais pas, qu'on sait pas faire à manger, j'en sais rien, j'invente, hein, mais voilà, donc ça me semble intéressant de regarder si vous montrez, je sais pas, beaucoup d'écoute, beaucoup de, communication, de faire rire, de prendre soin, d'entourer, de choyer, de donner des conseils, de résoudre les problèmes, d'encourager, de porter et cetera. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a développé tellement tôt que ça vient tout seul quand quelqu'un est en peine devant nous, ben, on va faire ça pour lui ou quand quelqu'un on veut lui montrer de l'amour, on va faire ça pour lui et puis, quand on veut plaire et bien, on va aussi déployer toute notre palette de couleurs la plus chatoyante et ça peut vous donner des indications sur, les talents que vous avez. Et hier, on a vu aussi qu'on a des espaces, vous savez les 4 cercles, il y a aussi ce qu'on aime faire, ce qui nous fait du bien. Et parce que, je sais pas, on a appris une technique, on l'a fait tellement bien, je sais pas, par exemple, faire du roller pour quelqu'un qui n'en fait jamais et risque de plus ou moins aimer s'il se casse la figure plusieurs fois, alors que faire du roller pour quelqu'un qui, en a beaucoup fait, et ben, c'est un vrai plaisir parce que ça fonctionne, c'est fluide, ça amène du plaisir et de la joie. Donc il y a les comportements qui sont quasiment innés, qui viennent de notre enfance, puis il y a les comportements qui sont acquis au fur et à mesure du temps. Je me souviendrai toujours de ma fille qui commence à se maquiller là, au début de l'adolescence et puis qui regarde les tutos, puis les filles elles font tac tac et elle était là: «Oh mais c'est une horreur, j'y arriverai jamais, je me maquillerai jamais, j'aime pas ça, nin nin nin». Je lui dis: «Mais prends le temps d'apprendre». Et aujourd'hui elle se maquille comme une reine et elle adore faire ça. Parce qu'elle a acquis cette compétence. Faire, faire, faire et un jour maîtriser et kiffer qu'on maîtrise ça. Donc ça aussi, ce sont des pistes que vous pouvez, explorer, ce que vous avez acquis au fur et à mesure du temps. Alors, est-ce que ça vous parle tout ça? Faites-moi des petites réactions et si vous regardez en replay, vous pouvez aussi, poster vos réactions, vos messages. Déjà, je suis toujours avec beaucoup de plaisir tout ce qui se, dit en dessous des vidéos. 2, je vais vous répondre en général, sauf oubli de ma part, mais normalement je vais vous répondre. 3, ça relance la vidéo au niveau de l'algorithme de Facebook, ça veut dire que d'autres gens vont pouvoir la voir et Dieu sait qu'on a besoin que nos messages soient déployés, décuplés. Si vous voulez partager cette vidéo, c'est un vrai grand merci que je vous dis à ce moment-là parce que, ça fait vraiment un plaisir que mon message soit entendu. Et vous pouvez aussi participer au concours. Vous vous souvenez qu'il y a un concours «Entrer, des personnes dans le groupe» et moi je suis en train de noter, hein. J'ai vu, certaines personnes aujourd'hui qui en ont fait entrer quelques-unes. Donc je note, qui a
amener du monde dans ce groupe, des gens qui sont qualifiés, hein, c'est-à-dire des gens qui vont être intéressés par ce qui s'y passe, ou alors des gens qui auraient besoin d'être intéressés par ça, eh bien faites-les entrer, hein, la tante Ginette et tout ça qui fait complètement autre chose, et qui en a cure de travailler sur elle, c'est peut-être pas hyper intéressant de la faire entrer, mais les gens qui vont être réceptifs à ce message, eh bien, ils sont les bienvenus et autant de personnes vous invitez, si vous êtes dans l'une des 3 qui aura amené le plus de personnes, eh bien, vous allez recevoir un magnifique cadeau qui est le fait de participer à un atelier que je vais donner début octobre sur la joie et sur s'autoriser cette magnifique énergie. Je vais le donner en direct, c'est pas un truc enregistré et toutes les personnes que vous avez invitées, elles vont en bénéficier aussi. Donc c'est un super magnifique cadeau. Ça va être, vraiment génial. La valeur de ce cadeau, c'est 333 € si vous voulez le savoir. Bon, alors lorsque on a parlé un petit peu de cette excellence, j'aimerais juste qu'on aille voir la voie d'excellence. La voie d'excellence et le tabou que ça peut amener de se qualifier comme quelqu'un d'excellent ou comme quelqu'un ayant des compétences d'excellence. Et là, il y a toute notre, morale, notre, morale religieuse, comme je disais au début, tout ce qui est bien vu de croire, de penser, de faire et de ne pas faire, moi je sais pas, des principes, même peut-être des valeurs, même si je pense que les valeurs n'ont rien à voir, avec les principes, eh bien, tout ça va se réveiller et puis, ça va venir déclencher des trucs un peu particuliers à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des peurs et peut-être même donc des blocages. Alors, j'avais envie de vous proposer un petit exercice, c'est de mettre, la peur au milieu, de la feuille sous forme vous prenez une feuille, vous faites un trait pour faire 2 grandes colonnes et ce trait représente voilà, c'est la peur. C'est un gardien, hein, la peur, c'est une protectrice qui vient nous éviter, quelque chose de douloureux et donc elle crée quoi? Elle crée un blocage. Donc d'un côté de la feuille, vous allez écrire le blocage que ça fait pour vous et elle protège quelque chose et de l'autre côté de la feuille, il va falloir aller chercher ce qu'elle protège. Je vais vous donner des exemples pour illustrer ça. Par exemple, je n'ose pas croire que avoir un si beau projet de vie, ce que je porte à l'intérieur de moi, par exemple, comme j'ai envie de je sais pas moi, de voyager, de partir, 3 ans en voyage avec toute ma famille. Je n'ose pas croire que c'est possible. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai peur de me lancer, je vais plutôt reculer, je vais me raconter plein de trucs comme quoi ça se fait pas, qu'il faudrait trop d'argent, que c'est compliqué à trouver, que on peut quand même pas laisser la maison toute seule. Puis d'ailleurs, on a un chat, il peut pas rester tout seul non plus. Vous voyez comment, en fait, la peur embarque le mental et raconte un peu toutes les histoires qui nous donnent une liste de choses qui valident qu'il vaut mieux pas le faire. Donc la peur, elle est au milieu de la feuille et elle génère un tas d'arguments. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un blocage. Je ne vais pas oser lancer mon projet. Et il va falloir aller voir qu'est-ce qu'elle protège sous son aile, cette peur-là, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui est, quelle est l'espèce de terreur qu'on a là en dessous et qui il vaut mieux de pas le faire. C'est quoi? Alors par exemple pour, La la peur de ne enfin, on va dire, excusez-moi, je vais essayer d'être bien claire dans ce que je dis. Je n'ose pas croire que ce projet est réalisable. La peur, c'est de devoir gérer par exemple, une désillusion. C'est-à-dire que mon projet ne fonctionne pas. Ou un rejet de ma famille, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas du tout pourquoi on part, en voyage ou pourquoi, je quitte mon métier pour monter, ce projet d'entreprise, que tout le monde me critique, qu'on m'attende au tournant et cetera. Donc, en fait, il faut aller mettre des mots très précis et très détaillés. J'ai peur de quoi? Qu'on me critique, qu'on me rejette et cetera. Et la majorité du temps, en fait, notre vrai problème là-dedans, c'est une, forme assez diffuse qui dirait
Si jamais tu vis ça, tu vas pas le supporter. T'es pas en capacité de supporter. Et ça, c'est vraiment une notion erronée qui trait à notre passé dans l'état où on était de, de dépendance et je trouve plus le mot, de vulnérabilité, voilà. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, si on me disait, allez, le pire du pire, moi j'aime bien décrire la peur dans le pire du pire, au pire du pire. Il y a quelqu'un à qui je tiens beaucoup, par exemple ma mère, qui me dit, c'est n'importe quoi ton projet, je veux plus jamais en entendre parler. euh, Tant que tu n'auras pas changé, t'es vraiment une gamine, tu restes jamais en place, etc. Imaginons que ma mère me dise ça. Et donc c'est la pire personne ou ça peut être mon conjoint ou n'importe quelqu'un qui compte vraiment le pire du pire. Est-ce que c'est vrai que je ne vais pas survivre à ça? Ben non, c'est pas vrai. Je vais survivre. Je vais avoir mal, oui. Et d'ailleurs, par rapport à l'inconfort, il y a vraiment quelque chose à remettre euh, d'équerre dans notre société, c'est que on pense qu'on doit n'avoir aucun inconfort à gérer. Mais chaque transformation génère un inconfort. Rappelez-vous dans quelle bulle de tranquillité vous êtes arrivé sur Terre, dans le ventre et dans l'eau, porté, choyé, chaud, pas froid, pas faim, pas soif, pas de bruit, pas les oreilles écorchées. Tout va bien. Et à un moment, il faut naître. Souvenez-vous par quelle contrainte vous êtes arrivé sur Terre. Nous sommes arrivés sur Terre, ça m'a fait pareil. Eh bien, l'inconfort de ce passage-là, si je voulais pas le vivre, eh bien, je serais morte. Je serais morte dans le ventre de ma mère, si j'avais refusé de le vivre. Il y a quelque chose à accepter, de traverser l'inconfort et de le traverser avec la conscience et la solidité d'un adulte. C'est-à-dire que, ben, je suis capable de vivre de l'inconfort. J'en suis capable. Je peux me sentir triste et je peux me sentir, hem déçue, entièrement déçue de moi parce que j'ai pas réussi à relever ce défi, par exemple. Mais je peux revivre ça. L'inconfort est quelque chose de naturel. Tous les passages amènent de l'inconfort. Et toutes les transformations demandent euh, un jaillissement hors d'une contrainte. C'est souvent un jaillissement hors d'une contrainte, une transformation. Et dans notre monde, tout naît a priori, tout naît à travers une contrainte. On a parlé du papillon. Quand il faut qu'il sorte de son cocon, c'est une énorme contrainte pour lui. On peut voir un poussin, c'est la même chose. N'importe quel mammifère, hein, il doit naître comme nous. C'est la même chose, il passe par un état de contrainte avant cette libération et cette naissance. Et si on va regarder au niveau des végétaux, les graines, c'est la même chose. Il y a des graines comme les glands du chêne qui ont une coquille tellement, tellement, tellement dure. C'est pour ça que le chêne fait énormément de glands parce qu'il y en a que quelques-uns qui vont pousser, qui vont réussir à casser leur gangue. Il y a la terre, il y a la gangue à casser, il y a la terre à traverser, il faut trouver la lumière pour pouvoir pousser et fleurir. Et sans lumière, une plante, elle ne vit pas. Donc ça veut dire que toute sa force vitale, elle se déploie avant de trouver la lumière et que c'est ensuite la lumière qui lui permet d'aller plus haut. Et puis si vous prenez le minéral, eh ben c'est parfait, c'est pareil, c'est parfait aussi. D'ailleurs, je vous en ai emmené un. La chaleur, la contrainte, le temps, regardez ce que ça fait. C'est pas beau ça? Du cristal, du diamant, des pierres précieuses sous la contrainte. Nous sommes des pierres précieuses. Pourquoi éviterions-nous de faire des passages et d'accepter la contrainte? On voudrait devenir des pierres précieuses sans être poli par l'eau, le temps, les transformations, les deuils, c'est-à-dire les moments où on est obligé de lâcher le détachement, lâcher ce qui n'est plus adapté pour nous.
Donc c'est une vraie question que je vous pose. OK, donc je récupère, je récupère mes idées, je suis encore partie. Hem, OK, donc de ce côté-là de la feuille, écrivez: «De quoi j'ai peur?» très précisément. J'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on se fâche, qu'on me fasse des menaces, j'ai peur qu'on ait atteinte à ma sécurité, j'ai peur que, allez chercher qu'est-ce qui vous fait vraiment peur et ensuite, ça c'est une magnifique, opportunité, c'est que votre cerveau analytique va pouvoir regarder: «OK, qu'est-ce que je fais si on se moque? Qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir là, en tant qu'adulte, si on se moque de moi?» Ben je peux dire: «Je suis pas d'accord», je peux, me fâcher à la limite, je peux m'en aller, je peux aller chercher de l'aide, je peux, faire appel à la loi, si jamais c'est, qu'on me menace et cetera et cetera. En fait, en tant qu'adulte, on a énormément de capacités de prendre soin de soi et de se garder, sauf, de se défendre. Prendre soin de soi et se défendre. C'est les 2 choses qu'on ne savait pas faire petit. Comment prendre soin de soi quand on n'a pas encore la possibilité de se lever pour aller chercher son biberon dans le frigo parce qu'on est dans son berceau? On peut pas prendre soin de soi et si on a besoin d'amour, ben, on est dépendant d'attendre que quelqu'un veuille bien nous en donner. Et puis, est-ce qu'on arrivait à se défendre tout seul? Non. Si on était en train de se faire, heu, injustement gronder avec une force incroyable parce qu'on a renversé un verre et qu'on a 4 ans et que l'adulte en face de nous est très fatigué et donc il se met dans une colère noire, eh bien, est-ce qu'on a la possibilité de lui dire: «Beh, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Si tu travailles trop, prends des vacances, mais ne te défoule pas sur moi». On n'a pas la possibilité de faire ça. Mais quand on est adulte, oui, c'était une bonne nouvelle. Vous trouvez pas? Franchement et c'est important de remettre à jour ça et de conscientiser que c'est possible de se garder sauf. Donc quand vous allez chercher derrière votre peur tout ce qui est, cristallisé, de manière très concrète, ça permet à votre cerveau analytique de regarder ce que votre cerveau instinctif vous donne. En général, il vous le donne pas détaillé et dit: «Ouh là là, danger». Alors qu'en fait, bah, je peux gérer ça et et je vais vous donner un exemple personnel. Hem, je m'en suis rendu compte, il y a encore quelques jours, hein. Ce sont des crispations qui sont très fines aujourd'hui, qui sont juste des tissus à l'intérieur de moi qui font des espèces de petites crispations. Ça n'est plus, aussi, terrifiant qu'à l'époque avant que je les nettoie et que je m'en occupe. Avant, je pouvais en faire des paniques, hein, qu'on veuille plus de moi, par exemple, ça pouvait être une panique. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, quand, mon compagnon me dit cet été: «Ben non, je viens pas en vacances avec toi parce que X raisons» et j'aurais complètement vécu ça comme ça à l'époque, d'avoir une panique de: «On veut pas de moi, j'ai dû faire un truc qui allait pas». Heureusement, c'est plus du tout, le cas et en tout cas cet été, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je peux traverser la sensation?» La sensation de tristesse, de peut-être de prendre ma voiture puis de partir toute seule, mais d'y aller quand même parce que j'y tiens à ces vacances. Et qu'est-ce que ça me fait? Alors je l'ai vraiment pris en mode, observation. Tiens, c'est ça, d'être déçu, d'être triste, d'être en colère ou d'être, chagriné, tiens, c'est ça, c'est une, expérience qui est une expérience peut-être désagréable, c'est-à-dire qui ne me met pas en joie, mais c'est une expérience corporelle, c'est une expérience psychique et je sais que je peux survivre à ça. Et si jamais, vous faites, engueuler dans la rue, pour une chose ou pour une autre et que c'est comme une agression pour vous, ou bien que votre patron, vous râle dessus et puis vous dise, que c'est vraiment nul, c'est pas comme ça qu'il fallait faire ou que peu importe, d'être moqué ou d'être rabaissé ou d'être agressé. Bon, tout dépend de l'agression, hein, on peut se mettre en mode sécurité, mais là je vous parle de choses qui sont quand même gérables et bien, même si quelqu'un vous critique, votre survie n'est pas en jeu aujourd'hui. Vous allez rentrer chez vous le soir et retrouver votre maison et votre lit douillet et pouvoir manger quelque chose de bon. Et voilà ce que je vous propose, donc de faire cette séparation, de mettre d'un côté le blocage, OK, j'ai peur, et puis de l'autre côté, de quoi j'ai peur? Et d'aller regarder
De quoi j'ai peur? Et puis, de regarder quel évitement, en fait, ça m'amène. D'avoir peur, ça m'amène d'éviter de gérer une immense déception de moi-même, de ne pas réussir, à lancer mon projet, de ne pas réussir à, faire ce que j'avais prévu et j'ai pas du tout envie, par exemple, de subir, de retraverser la sensation que je suis vraiment nulle, j'ai pas réussi. La déception de moi. J'ai l'impression que je vais pas réussir à gérer ça. Eh bien ça aussi, c'est une indication erronée parce qu'aujourd'hui, on peut traverser n'importe quelle déception de soi aussi et relativiser fortement que c'est un élément qu'on a raté et qu'on peut recommencer. Qui a réussi à marcher du premier coup? Pas moi. Qui a réussi à faire de la balançoire du premier coup, du roller du premier coup? Vous voyez? On a toujours fait ça. Essayer, chuter, se relever, réessayer, chuter, puis à la troisième fois, chuter moins et puis à la centième fois, plus du tout chuter, puis après devenir peut-être un as du roller, hein? On a tous fait comme ça et je peux me permettre, d'aller regarder, qu'est-ce que j'essaye de cacher? Une désillusion, une déception. Si j'ose pas me lancer et ben, ça me protège de vivre la déception d'avoir à gérer un ratage en règle et une idée horrible sur moi-même. Si, je n'ose pas dire non à quelqu'un, c'est parce que j'ai peur de ne pas gérer, hem, un rejet. Si je n'ose pas prendre la parole en public, c'est parce que j'ai peur de ne pas gérer une moquerie. Mais en vrai, si on se moque de moi, est-ce que je meurs? Déjà non. Et est-ce que je peux me défendre? Oui. Si on me rejette, est-ce que je meurs? Non. Est-ce que tout s'effondre autour de moi, il y a plus du tout personne jamais qui me parlera? Non. Est-ce que je peux, aller, continuer à discuter? Oui. Et toutes ces choses-là, elles nous empêchent de faire ce pourquoi on est fait, ce qu'on adore faire. Elle nous empêche d'ouvrir, tous les pores de notre peau à la lumière qu'on a à l'intérieur et laisser sortir toute cette lumière. Elle nous empêche de réaliser ce qui nous fait vibrer parce que du coup, ben, on modèle, on module notre être pour, pas risquer de réveiller nos vieux démons, hein. Dans mon accompagnement, le royaume possède à un moment des douves et dans ces douves, il y a des démons. Les démons, c'est ce qu'on veut absolument pas réveiller parce qu'on a l'impression qu'on mourrait si on sent ça et la réalité, c'est que non. Ça peut être désagréable et c'est un passage. Tiens, voilà, je gagne ma liberté et le passage, c'est de sentir combien ça me fait, trembler d'être moquée. Mais si jamais je suis moquée, je me défendrai. Je vous donne un exemple personnel, à l'époque, de la fin des masques, j'entre dans un supermarché et il y a un gardien enfin, un vigile qui est là et moi je suis au téléphone et j'avais mon masque en dessous. Et je téléphone, donc je fais pas attention, je rentre dans le supermarché. Puis lui, il m'appelle une ou 2 fois, j'entends pas parce que je suis au téléphone, je suis concentrée sur autre chose et à un moment, il me hurle dessus. Mais vraiment, il me hurle dessus, le magasin s'arrête et j'ai eu tellement peur, ça m'a fait comme une agression et donc je me suis retournée et il me dit: le masque!» Et donc, dans un état d'hébétitude comme ça, je remets mon masque et après j'ai été, je sentais que tout mon être avait été, choqué par une agression, verbale mais auditive et donc, je passe tout mon temps de faire mes courses avec le cœur qui bat et cetera et je m'accompagne avec plusieurs techniques pour rassurer: tout va bien». En vrai, déjà, il y a pas de danger pour mon corps. OK, il a crié fort, mais déjà, il y a pas de danger et après tout ce qui s'est effondré à l'intérieur, c'est-à-dire, on m'a hurlé dessus, j'ai eu super peur. Est-ce que j'ai fait une énorme bêtise? Enfin, c'est non, tout va bien. OK, première chose et ensuite, je suis là pour moi et je ressors de ce magasin et je me dis:
je vais quand même aller dire quelque chose à cet homme-là. Mon compagnon s'est carapaté, il a dit: «Oui, oui, j'ai bien vu ce que tu allais faire» et donc je suis allée lui dire: «Je suis d'accord, vous faites votre métier, mais je suis pas du tout d'accord que vous me hurliez dessus comme ça. Si vous avez quelque chose à dire et que je n'entends pas, venez me voir. Je ne suis pas d'accord que vous hurliez comme ça sur moi». Alors il s'est défendu, tout ça, mais peu importe. C'était pas d'avoir gain de cause dans cette histoire et non pas de réparation, parce que c'est vrai qu'il a fait son métier, mais moi j'avais besoin de dire à mon moi-même, plus petit à l'intérieur là: «Je suis là et s'il faut, je peux aller dire non, je peux aller dire stop et je peux au moins aller dire: "Je ne suis pas d'accord qu'on m'atteigne comme ça"». Puis je suis repartie. Est-ce que c'est un exemple qui illustre bien? Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, c'était ma façon de poser la dernière pierre de la protection de moi, tout en sachant qu'il y avait pas d'immense mal et que moi j'ai juste eu peur. Mais j'avais besoin de rassurer cette partie-là, puis de dire: «Il y a une autre partie qui est solide et qui est là et qui peut dire: "Oui, non, maintenant ça suffit, maintenant on s'en va" et cetera et cetera». Donc pourquoi je vous parle de cette technique, d'aller regarder en 2 colonnes les blocages et les peurs et de les regarder très concrètement? C'est pour que vous puissiez regarder revenir dans cet état d'adulte, compétent et excellent et qui va dire, voilà ce que je veux atteindre. OK, il y a ces blocages. OK, ça parle de cette peur-là. OK, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir gérer ça. Mais en fait, quelles sont les solutions que j'ai pour gérer ça? Si jamais on me dit non, si jamais on se moque, si jamais on me claque la porte, en disant: je veux plus de toi», quelles sont les solutions? Et puis énumérer ces solutions, hein, dans cette colonne-là. Parce que du coup, vous allez pouvoir revenir dans cet espace où je me souviens que c'est ça que je veux accomplir. Et ce projet-là, il me tient à cœur et j'ai envie d'utiliser mes compétences dedans et je vais juste, négocier avec mes blocages pour qu'ils soient acceptables et qu'ils veuillent bien me suivre et ils seront peut-être là pendant un petit moment, hein, les peurs et cetera. Oui, oui, elles vont venir avec, elles vont se loger quelque part à l'intérieur de nous, mais je ne m'arrête pas et je continue à déployer mon excellence et nettoyer tous ces petits blocages décuple cette excellence. Alors, trouver sa voie d'excellence, c'est aller, incarner dans un projet et ça, c'est l'objectif de demain d'en parler, c'est d'aller incarner, mettre au monde un grand projet de vie qui utilise mes compétences, mon excellence, celle dans laquelle je me sens bien. Parce que, dernier point, cette excellence, en fait, elle, en général, quand vous l'utilisez, elle vous fait vibrer. J'adore faire, X sport ou X activité et cetera, on en a déjà parlé hier, hein. Eh bien, ça vous fait vibrer. Quand vous vous couchez le soir, vous dites: «Ah, j'adore. C'était génial, je veux refaire ça, c'est trop bien». Si c'est comme ça, c'est parce que vous utilisez une compétence pour vous dépasser vous-même et ça fait tellement du bien. Nous sommes des êtres de croissance et nous sommes aussi des êtres, qui n'ont pas de limites. Dans les possibilités. Je vais vous donner un exemple pour ça. Mais comme on n'a pas de limite et que ça fait carrément flipper, on s'en invente. Retenez bien ça. On n'a pas de limite, mais ça fait peur de ne pas avoir de limite. Il y a pas de bord. Je pourrais être tout. Je préfère m'inventer des «on peut pas», «ça se fait pas», «on sait pas», «plus tard» et cetera. Alors l'exemple, c'est, un gars qui arrive, dans de hautes études, mathématiques, physique quantique et cetera et il est hyper fatigué, il s'endort sur les gradins à sa place et donc tout le cours se déroule, sur, les problèmes, mathématiques à résoudre et cetera et le professeur explique, comment, 2 problèmes en mathématiques n'ont jamais pu être résolus parce que jamais personne a trouvé la réponse et l'équation qui donnait la réponse et donc lui, il entend rien du tout de tout ça et il se réveille à la fin du cours et il voit au tableau les 2 problèmes qui n'ont jamais été résolus. Il voit au tableau ça, il voit que tout le monde est en train de sortir et vite, 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 il il prend note de ce qu'il faut faire pour la prochaine fois.
et il prend ça comme un devoir et il planche là-dessus jours, plusieurs heures et cetera et il revient en cours et le professeur dit: «Donc la dernière fois, nous avons vu les 2 problèmes que personne n'a jamais réussi à résoudre» et là, il dit: «Mais comment ça, moi j'en ai résolu un» et en fait, ce gars-là, a priori, c'est une histoire vraie, ce gars-là a résolu un des 2 problèmes. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Ça, c'est une limite. Nous sommes illimités, mais nous avons pris comme acquis les limites qu'on nous a dit. Tu telle caste sociale, tu telle compétence, toi t'es pas très bonne en anglais, t'es pas très bon en mathématiques, tu timide, tu pourras jamais prendre la parole en public. Nous avons pris ça comme acquis. Et si c'était faux? Et si c'était faux? Et si on était en train de se limiter par des racontages mentaux? C'est la question que je vous pose. En tout cas, j'ai adoré cet exemple, de ce gamin-là qui, est venu au tableau et il a résolu l'équation et c'est un truc de dingue parce que ça faisait longtemps que personne n'avait jamais résolu ça et lui, il ne le savait pas, hein. C'est la phrase, c'était ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Eh bien, c'est la même chose pour nous et c'est d'ouvrir les possibles qu'on verra dans le 5e atelier, comment on ouvre ces possibles, les 2 clés qui ouvrent ces possibles. OK, allez. Est-ce que j'ai tout raconté? Eh ben, j'ai presque l'impression que c'est bon. Tiens, pour une fois, j'ai fait le tour. Il est quelle heure? 1h15. Comment vous vous sentez? Je vous ai pas vu beaucoup réagir aujourd'hui. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Je vois quand même qu'il y en a qui sont connectés. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous rejoint? Comment? Avec quels mots vous repartez? Dites-moi. Donc cette excellence, hein, c'est parfois un challenge de l'assumer, de s'assumer aussi grand et aussi brillant et aussi rempli de potentiel que ce qu'on est, ça peut être challengeant et c'est là que vous avez votre liste de blocages qui vont juste se réveiller, puis vous pouvez la faire, cette liste-là. Et quand on a ces peurs, en fait, qui sont, des protections, hein, des fuites, on va avoir tendance à, renier des parties de nous, qu'on n'ose pas mettre en avant, qu'on n'ose pas mettre en route parce qu'on a peur de vivre une désillusion ou une douleur si jamais ça marchait pas ou quoi. Et donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va, détester, ou suradmirer les personnes qui, se permettent de le faire. Parce que figurez-vous que faites la liste, hein, de tout ce que vous avez absolument, heu, peur de faire, de je sais pas moi, d'avoir une entreprise absolument florissante, d'être, connu, de devenir un chanteur, de je sais pas, faites la liste de tout ce que vous aimeriez vraiment faire, mais que vous n'osez pas aujourd'hui et regardez autour de vous, d'autres l'ont fait. Donc humainement, c'est possible. Ils ont déverrouillé des choses à l'intérieur d'eux pour que ce soit possible. Soit de manière innée parce que leurs parents faisaient déjà ça, donc si on est tous chanteurs, bah, pourquoi pas, je peux chanter. Si on est tous, banquiers, bah, pourquoi pas, je peux être banquier. Si on a tous de l'argent, bah, pourquoi pas, je vais gagner de l'argent. Et puis il y en a d'autres, hein, où ils ont, cassé les codes et appris de nouveau et hop, ils sont passés dans cette catégorie qui les attirait. Et c'est l'intérêt de l'Amérique, c'est que l'Amérique, il y a cette histoire de rêve américain qui est possible, ce qui est absolument pas du tout bien vu ou encouragé en France, en Europe. En Amérique, on peut imaginer que quelqu'un peut, briser ses chaînes et puis aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans sa famille, qu'on n'a jamais vu et cetera. Voilà. Eh bien, c'est entre nos mains d'ouvrir ces matrices et d'intégrer les codes qu'il nous faut pour aller là où on veut aller. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous fais un petit rappel sur le concours.
N'hésitez pas, faites entrer du monde dans ce groupe. J'ai envie que ce soit vraiment un groupe de plus en plus grand, de plus en plus puissant, des personnes intéressées, qui ont envie de se transformer, qui ont envie de transformer le monde. J'ai vraiment envie de ça. Donc aidez-moi à améliorer et à augmenter ce groupe. Ça, c'est vraiment un immense merci pour vous et pour vous dire merci d'ailleurs, c'est pour ça que je fais un concours et que je vous offre quelque chose en échange. Hem Les travaux du jour vont être publiés comme d'habitude, soit dans le post-it, soit, en dessous de cette vidéo et puis vous les recevrez sûrement par mail. J'espère qu'il y a pas trop de mails. Moi, j'aime pas recevoir trop de mails. J'essaye d'en envoyer un le soir et un dans la journée. Sachez qu'il y a un groupe WhatsApp si vous voulez l'intégrer pour avoir un peu plus de feedback de ma part. Donc, il y a un lien, vous avez juste à cliquer dessus, vous entrez dans ce groupe et vous pouvez déposer votre travail et avoir du feedback. Et puis ce magnifique programme dont je vous donne énormément d'extraits là pendant ces 5 atelier, pardon, eh bien, ce magnifique programme qui s'appelle Incarne ton excellence, dont les portes sont ouvertes, les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez aller demander un appel découverte avec moi pour qu'on puisse discuter si c'est quelque chose qui vous irait, qui vous plairait, qui vous conviendrait et qui vous aiderait à expanser et à déverrouiller tous les espaces où la lumière ne passe pas encore à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être de plus en plus intègre, solide et aligné avec ce qui est très, très important et très goûtu pour vous et complètement relié à votre mission, à votre vocation, à votre voix, à votre grand projet pour vous, pour les autres et pour le monde, bien entendu. Donc voilà ce que je vous propose, c'était le petit mémo de la fin. Merci Sandrine, beaucoup d'infos enrichies de belles anecdotes pour un travail en profondeur. Voilà, merci Hervé. Je vous embrasse et je vous dis à demain, 18 h, même endroit, même heure, mais pas le même sujet. Demain, on va mettre au monde son grand projet. Allez, à bientôt, à demain. Bye, prenez soin de vous ce soir, travaillez bien et rejoignez-moi dans le groupe WhatsApp. On pourra encore se parler. Ciao.